Métropole, juin 2015, exo 1. Alors dans cet exercice, dans la partie 1, on s'intéresse à redémontrer une formule du cours concernant la loi exponentielle pour le calcul de probabilité et on va calculer des probabilités avec cette formule. Et dans la partie 2, on s'intéresse à une chaîne de magasins qui souhaite fidéliser ses clients en offrant des bons d'achat à ses clients privilégiés. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de déterminer la bonne répartition de ces bons d'achat à travers les différents magasins de la chaîne à l'aide d'un arbre de probabilité conditionnelle. Alors, nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie 1 et à la loi exponentielle. Alors, soit x une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda. Lambda est un réel strictement positif. On rappelle que la densité de probabilité de cette loi, c'est la fonction f de x est égal à lambda exponentielle de moins lambda x. Donc, soit C et D, deux réels tels que D soit plus grand que C soit plus grand que 0. Démontrer que la probabilité que x soit compris entre C et D vérifie cette égalité. Alors, nous, on sait calculer ce genre de choses avec la formule que je vais écrire là. Pour calculer la probabilité que grand X soit compris entre un réel A et un réel B, ça c'est égal à une intégrale, l'intégrale entre A et B de la fonction lambda exponentielle de moins lambda t dt. Alors c'est ce qu'on va utiliser pour calculer la probabilité qui nous intéresse. Donc je vais recopier quasiment la même chose. Probabilité que grand X soit compris entre C et D, c'est égal à l'intégrale entre C et D de la fonction lambda exponentielle de moins lambda t dt. Donc une primitive de lambda exponentielle de moins lambda t, c'est moins exponentielle de moins lambda t. Et on va calculer ça entre C et D. Alors ça nous donne du moins exponentielle de moins lambda fois D moins exponentielle de moins lambda fois C. Ça nous donne du moins exponentielle de moins lambda D moins plus exponentielle de moins lambda C. Donc notre résultat final c'est exponentielle de moins lambda C moins exponentielle de moins lambda D. Voyons ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que c'est égal à exponentielle de moins lambda C moins exponentielle de moins lambda D. C'est bien ce qu'on a démontré. 1b. Déterminer une valeur de lambda de telle sorte que la probabilité que grand X soit supérieur à 20 soit égale à 0,05. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de calculer la probabilité de retrouver la valeur de lambda, sachant qu'on a probabilité que grand X soit strictement supérieur à 20, c'est égal à 0,05. Alors, nous, ce qu'on sait calculer, on aimerait pouvoir calculer ça, mais ça voudrait dire que grand X est compris entre 20 et plus l'infini. Donc, on va utiliser l'événement contraire qui serait que cette probabilité-là, en fait, on va dire que cette égalité-là, c'est équivaut à la probabilité que 1 moins probabilité que grand X soit strictement inférieur ou égal à 20, l'événement contraire de ceci, est égal à 0,05. Donc ça va nous donner 1 moins 0,05, c'est égal à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 20. Donc là, j'ai juste réordonné les choses pour qu'on n'ait pas de moins devant la probabilité. Et on sait que l'événement X est plus petit ou égal à 20. En fait, c'est la même chose que l'événement X est compris entre 0 et 20. Et ça, on sait le calculer avec la formule qu'on a vue plus haut. Donc 1 moins 0,05, ça va nous donner du 0,95. Et on va pouvoir calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 20 avec cette formule. Probabilité que x soit compris entre 0 et 20, ça va faire du exponentielle de moins lambda 0 moins exponentielle de moins lambda 20.
je poursuis mes équivalences. Ça équivaut au fait que 0,95 ce soit égal à exponentielle de moins lambda 0 moins exponentielle de moins lambda 20, donc moins 20 lambda. Donc ça équivaut au fait que 0,95 ce soit égal à exponentielle de 0, ça va nous donner 1 moins exponentielle de moins 20 lambda. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est la valeur de lambda. Donc on va chercher à isoler lambda. Donc lambda est dans l'exponentielle. Déjà, mettons l'exponentielle tout seul. Ça va nous donner du 0,95 moins 1 est égal à moins exponentielle de moins 20 lambda. Non, j'aime pas trop dans ce sens. Je vais plutôt faire passer l'exponentielle à gauche et le 0,95 à droite. Ça nous donne du exponentielle de moins 20 lambda est égal à 1 moins 0,95. Ça nous donne du 0,05. Ça équivaut au fait que... Alors là, on a de l'exponentielle. On veut isoler lambda. On va faire intervenir la fonction logarithme. Logarithme de exponentielle de moins 20 lambda, c'est égal à logarithme de 0,05. Ce qui équivaut à... Donc on a le logarithme d'une exponentielle. Donc il nous reste du moins 20 lambda. C'est égal à logarithme de 0,05. Et avec ça, on peut déterminer la valeur de lambda. Lambda, c'est égal à logarithme de 0,05 sur moins 20. Donc si on voulait calculer ça à la calculatrice, alors qu'est-ce qu'on veut calculer? Logarithme de 0,05. Il n'y a pas de parenthèse ici? Je vais mettre des parenthèses quand même. Voilà, logarithme de 0,05 divisé par... On va encore mettre des parenthèses, moins 20. Moins... Oh là là, c'est pas évident. Moins 20. Ça nous donne... Oh là là! Pardonnez mon calcul fastidieux à la calculatrice. Voilà, c'est égal à 0,149 à 10-3. À 10-3, ça fait du 150. Égale 0,150. Allons voir du côté du corrigé la valeur que eux ils ont trouvée. Donc on est ici à la B. Ils ont bien lambda est égal à ln de 0,05 sur moins 20 qui est environ égal à 0,150. Ok, on peut passer à la question C. Petit 1, C. Donner l'espérance de la variable aléatoire x. Alors, pour calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire dans le cadre de la loi exponentielle, on sait que espérance de x est égal à 1 sur lambda. Lambda, on l'a calculé juste avant, c'est égal à ça. Donc 1 sur ce qu'on a là, ça va nous donner l'inverse de cette valeur-là. Donc je vais recopier l'inverse de cette valeur exacte. Moins 20 sur ln de 0,05. Et à la calculatrice, donc je viens d'effectuer le calcul, ça nous donne 6,676. Donc 6,676 arrondi à 10-3. Vérifions au corrigé le résultat qu'ils ont obtenu. Alors, on sait que l'espérance d'une loi exponentielle est 1 sur lambda et c'est environ égal à 6,676. Ok. Maintenant, on peut passer à la question D. Question 1, petit d. Dans la suite de l'exercice, on prend lambda est égal à 0,15. Alors, calculer la probabilité que x soit compris entre 10 et 20. On va encore utiliser cette formule-là. On aura probabilité que x soit compris entre 10 et 20. C'est égal à exponentielle de moins lambda 10 moins exponentielle de moins lambda 20. Donc, je vais l'écrire ici.
probabilité que x soit compris entre 10 et 20, c'est égal à exponentielle de moins lambda 10, donc moins 10 lambda, moins exponentielle de moins 20 lambda. On a la valeur de lambda qu'on a calculé, qu'on nous a donné. Finalement, on dit qu'on suppose à partir de la question D que lambda égale 0,15. Donc ici, on a exponentielle de moins 10 fois 0,15 moins exponentielle de moins 20 fois 0,15. Donc ça nous donne de l'exponentielle de moins 1,5 moins exponentielle de moins 3. Est-ce qu'on peut simplifier? Non, pas tellement plus. Donc on va calculer ça à la calculatrice. Donc alors exponentielle de moins 1,5 oula moins non moins exponentielle de moins 3 exponentielle de moins 3, ça nous donne 0,173. 0,173. Petite vérification. 0,173. Probabilité que grand X soit compris entre 10 et 20 égale 0,173. C'est bon, on peut passer à la question E. Exercice 1, petit e. Calculer la probabilité de l'événement X est strictement plus grand que 18. Donc on nous demande la probabilité que grand X soit strictement plus grand que 18. Nous on veut avoir du supérieur ou égal ou de l'inférieur ou égal. Donc on va transformer cette écriture là. Donc ça va être 1 moins la probabilité de l'événement contraire de X strictement supérieur à 18. Et c'est X inférieur ou égal à 18. Donc ça c'est la probabilité que X soit compris entre 0 et 18. Voilà. Et cette probabilité-là, on sait la calculer toujours avec la même formule que tout à l'heure. Probabilité que X soit compris entre 0 et 18, ça va nous donner exponentielle de moins lambda 0 moins exponentielle de moins lambda 18. Donc ça nous fait du 1 moins exponentielle de moins lambda fois 0 moins exponentielle de moins 18 lambda. Donc exponentielle de moins lambda 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça va nous donner du 1 moins 1, 0. Et il va rester du moins exponentielle de moins 18 lambda, donc du plus exponentielle de moins 18 lambda. Et on a la valeur de lambda, c'est égal à exponentielle de moins 18 fois 0, alors la valeur de lambda qui est ici 0,15. Alors calculons ça à la calculatrice. Alors exponentielle de moins 18 fois 0,15, ça nous donne 0,067. 0,067. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vérifions le résultat du corrigé. Ici, question 1. Probabilité que grand X soit strictement supérieur à 18, c'est égal à 1 moins la probabilité que X soit compris entre 0 et 18, l'événement contraire. Et c'est égal à exponentielle de moins 18 lambda, c'est égal à 0,067. C'est bien ce qu'on a trouvé.